Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre. Une levée de fonds pour soutenir les victimes de violences électorales de 2019 et 2021. C'est l'initiative qui fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci. Elle est de l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques appuyées par les évêques dénommés, œuvre de charité, de dialogue et de réconciliation post-électorale. Le projet, en croire l'archevêque de Cotonou, viserait dans l'ensemble, à mener un certain nombre d'actions auprès des différents groupes de personnes affectées par les violences électorales pour réduire la fracture sociale et poser les jalons de la réconciliation et de la paix. Aide aux victimes électorales de 2019 et 2021. Une œuvre utile, regard croisé de deux politiques, l'un de la mouvance et l'autre de l'opposition. Mais avant de les retrouver, pour l'instant débat, votre page consacrée à la une des journaux. Oui, nous retrouvons Landry Salanon qui nous dira un peu ce qui a lieu de retenir ce jeudi. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, on démarre l'actualité du jour, vu par les canards. Par quel sujet ? Écoutez, on parle de la lutte contre la corruption. La presse l'évoque abondamment ce jour d'ailleurs avec ces différentes affaires, en tout cas qui ont cours depuis 2016. On parle plutôt tout de même de rupture. Voilà, plutôt les cas de malversation ne manquent pas. Au poste de douane d'Ila Kondi, il y a donc une perquisition au domicile du receveur. Les journaux parlent évidemment de ce déplacement. Et la presse aussi qui s'interroge. Et si on repensait peut-être la lutte sous la rupture, puisque le constat Joël est entendu depuis 2016, en dépit de la rupture, les cas de malversation n'ont donc pas cessé. Pourtant, les gens continuent toujours d'aller donc en prison. Toujours dans la presse, on parle aussi du coronavirus qui prend des proportions alarmantes. Le gouvernement qui a donc tapé du poing sur la table avec la suspension des manifestations à caractère culturel. 3 ministres ont donc signé un arrêté interministériel pour, en tout cas, dire aux différents organisateurs de manifestations d'abord de sursoir à leurs différentes initiatives. Et puis dans le déchaîné du jeudi, on s'intéresse un peu à la carrière envisagée aujourd'hui des jeunes qui sortent des universités. Tenez-vous bien tranquille. L'ambition, j'allais dire la volonté de gagner toujours et vite de l'argent est toujours présente dans le cœur des enfants. Merci Landry. Ça allons avec le DDJ, on va y aller. On démarre avec quel quotidien ? On démarre avec le Télégramme. C'est le Télégramme qui nous parle de ces malversations financières à la douane d'Ila Kondi. Il y a eu une perquisition au domicile du receveur. Le CBA Mohamedou Soumanou, lui, est donc mis aux arrêts. Le journal qui nous présente, qui dévoile la liste des douaniers qui sont présumés complices dans ce gros dossier. Et toujours à la une du Télégramme, on parle aussi d'un autre détournement de plus de 200 millions de francs CFA à l'Office de radio et télévision du Bénin, l'ORTB, des agents mis en garde à vue. L'événement précis parle aussi de la mauvaise gestion des marchés publics financés par le FADEC. Le maire de Copargo est donc éclaboussé par un scandale financier. Le journal qui nous présente le rapport de l'IGF qui l'accable. Le maire veut donc rejoindre la mouvance présidentielle, précise par ailleurs l'événement précis. Et Matin Libre qui s'interroge en dépit, en tout cas avec toutes ces affaires qui sont en cours pour lutter contre la corruption, interrogation du journal. Et si on repensait la lutte contre la corruption, le quotidien évidemment qui s'interroge, est-ce que désormais la prison suffit-elle seule à régler ou à discipliner les différents fraudeurs? Toujours à un du quotidien, Cotonou, disparition de Jean-Jacques Serrouet. Voilà. La mairie rend hommage à son directeur des services techniques et puis détection du virus H5N9, voilà, de l'influenza. Le MAEP renforce les différentes mesures, nous dit par ailleurs Matin Libre.
Le routier parle de cette opération, en tout cas, qui serait donc attribuée à la police républicaine, démentit tout de même des flics sains et purs. Nombril dehors, je l'ai entendu. Les explications du porte-parole de la police républicaine, jamais la police n'a donc initié une action pour réprimer ou en tout cas traquer les personnes qui s'habilleraient mal en République du Bénin ou les femmes qui ont donc les nombrils ou aussi les seins dehors. L'Audace Info s'intéresse à Sébastien Germain Adjavon, grand homme d'État et stratège politique, bien nulé, dit le journal. Dans un silence a triomphé donc les cœurs des Béninois. Sébastien Adjavon, c'est donc une source d'audace, c'est ce que nous dit aujourd'hui l'Audace Info. Et puis le quotidien toujours Audace Info qui parle des évêques du Bénin qui dénoncent notamment la vague des arrestations. Le palmarès s'intéresse à ces cas de Covid enregistrés face à la recrudescence des cas de Covid-19. Le gouvernement prend une mesure draconienne, précise le journal. Il y a la suspension de toutes les manifestations culturelles et sportives jusqu'à nouvel ordre. Une décision aux conséquences visibles. Des mesures d'accompagnement sont aussi attendues, précise le journal. Et le soleil levant qui parle déjà au niveau de la présidence de la République, de Patrice Talon, qui invite d'ailleurs ses collaborateurs à la présidence de la République, à l'exemple, notamment de se faire vacciner. 72 heures sont données au personnel de la présidence de la République pour se faire vacciner. Le quotidien qui ajoute par ailleurs que les manifestations culturelles et festives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et le quotidien du service public La Nation qui rappelle que depuis quelques jours, il y a une ruée dans les postes de vaccination, constat effectué par le journal du service public. Et puis le message du chef de l'État entendu, les manifestations festives sont suspendues, nous dit par ailleurs La Nation. Le confrère de la matinée parle de la construction du centre de formation de football féminin à Lokossa. Nous sommes dans le département du Molon. Pour le journal, Patrice Talon, le chef de l'État béninois et son gouvernement ont offert 1,2 milliard de francs CFA à la Fédération béninoise de football pour accompagner le financement forward de la FIFA. L'économiste, de son côté, nous parle évidemment de cet avis, de cet expert. Il faut promouvoir l'agriculture intensive au détriment de l'agriculture familiale, dit-il. Et puis parlant aussi de la montée du coût des prix des matières premières au niveau mondial, il y a hausse légère des prix du ciment à Nosibé. Et on boucle, comme d'ailleurs il est de tradition sur le journal, avec le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi qui s'intéresse à un père et ses enfants avec un peu le carré envisagé, ce qu'il veut donc devenir ou le métier qu'il voudrait donc exercer aujourd'hui ou après leur formation, l'avenir net ou pas net, voilà ce que dit le journal. Et ce parent qui interroge ses enfants, il dit: mes enfants, quel métier voulez-vous faire plus tard dans la vie? La première, qui est donc une jeune fille, de répondre donc à son géniteur. Il dit: je veux montrer ma beauté sur Facebook et avoir beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, comme on le dit. Le deuxième, ou la deuxième en tout cas aussi, qui s'exprime, lui de son côté dit: je veux faire des clashs sur Facebook et être donc le Daichi de la toile. Daichi un peu pour faire allusion à DJ Rafat, voilà, l'artiste ivoirien décédé donc il y a 2 ans. Et puis le troisième aussi qui dit Mpao, voilà, un peu pour désigner le vieux. Moi, je veux être coach, voilà, sur Facebook. Je veux être coach sur Facebook. Voilà. Et pour notamment apprendre aux différentes personnes, notamment aux gens, comment devenir milliardaire. Il dit: il y a trop de jetons dedans. Voilà, et pas. Voilà. Voilà ce que dit donc le troisième, un peu pour décrire aujourd'hui l'envie notamment des jeunes à la fin de leur formation, s'intéresser évidemment au TIC, à Facebook, et aussi gagner vite beaucoup d'argent. Voilà, on veut plus souffrir, peut-être comme ça a été le cas pour nous, je vais l'étonner pour vous. Chez la jeunesse, pas de sacrifice, autre plus. André Salon, on va aller avec un mal quand même qui aussi décime l'Afrique et au-delà. Le Bénin a décidé de faire de la lutte contre la corruption une réalité, et la criette, c'est bien le grand gendarme, et pourtant on a l'impression que le mal a la bouture.
Et c'est justement à bon titre, juste titre que le journal Matin Libre s'interroge. Et si on repensait la lutte contre la corruption en République du Bénin? On rappellera que à son arrivée en 2016, Patrice Talon a placé son règne sous le signe de la rupture. Autrement dit, fini donc avec les mauvaises pratiques, lutter efficacement contre la corruption, arrêter les gens, l'impunité de côté. Ça n'a pas raté. Et d'ailleurs, en 2018, août 2018, une juridiction spéciale a été donc mise en place. C'est évidemment la Criette. Dans évidemment la loi qui fonde donc la Criette précise que dès son installation, toutes les juridictions, notamment tous les parquets d'instance qui ont donc devant eux les affaires donc à caractère économique, ils doivent donc se dessaisir et donc les envoyer au niveau du procureur spécial qui dans ce domaine patronne, chapeaute tout, et l'actuel procureur spécial de la Criette, c'est l'ancien procureur de Cotonou, voilà, Mario Méton. Sauf qu'on constate que depuis 2016, les affaires n'ont toujours pas cessé. Scandale par ici, scandale par là. Dernier scandale, c'est au niveau de la douane d'Ila Kandji. On parle donc d'un prêt de cap de 400 millions de francs CFA, voilà, qui serait donc dilapidé. Au niveau de l'OATB, 200 millions de francs CFA qui seraient aussi partis en fumée. Il y avait le dossier Anat, Joël Etondi. Il y avait également les dossiers de corruption d'agents impliqués au niveau de la présidence. Bref, depuis 2016, les scandales ne manquent pas. Il y a assez de dossiers, en dépit aussi de la Criette qui est tout de même aussi le gendarme. Et pourtant, on va quand même se poser une question parce que l'objectif initial qui était donc fixé, c'est de dire nous tapons fort, comme on le dit, on punit sévèrement pour empêcher les gens évidemment de commettre les actes. Mais on semble en tout cas en train de constater, nous sommes donc en train de constater que visiblement, c'est comme si ces instruments, cette punition, n'est pas donc de nature à repousser les gens, évidemment de les empêcher donc de mettre la main dans la caisse de l'État. Même si aussi il faut être honnête en reconnaissant que l'envie ou tout de même il y a cette peur désormais de dire attention, je veux pas donc avoir affaire avec la Criette. Autrement dit, la dissuasion, il y a tout de même. Au-delà, à côté toujours de cette dissuasion, c'est que on continue donc de voler. On a de présumés voleurs, de présumés prévaricateurs, de présumés corrupteurs, de présumés corrompus. Donc les dossiers ne manquent pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que jeter systématiquement en prison les gens régleront la situation? On est d'accord, quand il y a une loi dans la République, évidemment les gens commettent donc des actes, on peut aussi les envoyer en prison. Il est vrai aussi que dans des situations, le procureur donc a l'opportunité de poursuite, comme on le dit, il peut donc choisir de poursuivre ou pas, même s'il y a aussi d'autres moyens juridiques qui sont donc ou judiciaires qui sont donc offerts aux différentes personnes qui sont donc impliquées ou les présumées victimes. Mais on est quand même en droit de se demander est-ce que seule la prison peut désormais suffire. Et je pense qu'au-delà de cette prison, il faut, on l'a toujours rappelé, apprendre les gens, les éduquer notamment au bien public. On vous dira sans doute que non, c'est une stratégie qui ne marche pas, ça a la peau dure. Si on ne frappe pas les gens, il est vrai, il faut sanctionner les gens, mais il faut aussi apprendre à les éduquer. Autrement dit, mettre en place des programmes citoyens pour appeler quand même les gens, beaucoup les éviter à évidemment compatir. Et aussi peut-être mettre en place certaines stratégies. Je le dis comme ça me vient, mais on pourra peut-être trouver le mécanisme. Tant que vous avez des gens qui commettent des vols ou briment des gens, il faut parfois, dans des situations, mettre peut-être en place des mécanismes et le faire aussi vivre, j'allais dire, la douleur que sentent les gens qui les briment, ou aussi trouver des mécanismes peut-être de compensation. On peut toujours réfléchir, comment dit-on, à la méthode, parce que sinon, vous voyez, de 2021 à 2026, on s'assaiera toujours de dire malversation ici, malversation par là, ça ne manquera jamais. Il faut promouvoir aussi l'excellence. Justement, c'est-à-dire que les idées doivent pouvoir fourmiller, c'est-à-dire elles sont nombreuses. Promouvoir l'excellence. Ceux qui font bien leur travail, il faut pouvoir les récompenser. Vous savez, l'homme n'a forcément pas besoin de beaucoup de billets, disons, de l'argent pour comment dit-on, pour être fier et faire consciencieusement son travail. Parfois, la simple reconnaissance, pour les gens qui abattent véritablement le travail. Le simple fait de dire, on vous remercie, la nation, vous êtes donc reconnaissante, voilà. Ça peut énormément suffire aux gens pour le faire. Et aussi, à côté de ça, pensez quand même aux salaires qui sont totalement déséquilibré dans la fonction publique par rapport au dans la fonction publique, dans la fonction privée aussi. Bon, je parle de façon générale. Je prends par exemple le cas, vous savez, sur la convention collective au niveau de la presse, avant même qu'on ne mette donc en place, en application, j'allais dire cette convention collective, elle était même déjà devenue désuète. C'est-à-dire que les salaires qu'on proposait même aux agents, aux hommes de la presse, c'était donc déjà devenu désuet par rapport aux réalités que nous vivons. Donc,
il faut de façon générale, je pense, au-delà de la prison, penser aussi à d'autres actions pour mieux éduquer les agents publics et aussi du privé. Merci à vous, Landry Salalonge et téléspectateurs. Merci pour l'attention. À demain.